notre page information. Après, bien sûr, cette visite inopinée du président de la République, chef de l'État, nous allons dans le Wellentième, dans le canton Bois, pour parler des populations de cette partie du Gabon qui n'ont pas le sommeil facile. La raison, la fermeture du poste de contrôle mixte, résultat des courses, la recrudescence des trafics dans tout genre. On voit tout cela avec notre correspondant local. Fermé en 2009, réouvert au mois d'avril dernier avant d'être abandonné de nouveau au grand étonnement des populations pour qui cette situation plonge le canton Mboa dans l'insécurité, favorise également un flux migratoire et une exploitation illégale des ressources naturelles. Le lieu de résidence que nous avons prêté au poste avancé de sécurité qui a été créé le 15 avril dernier par le CTRI, que je remercie au nom de toutes les populations du canton et particulièrement ceux du regroupement d'Aubervilliers. Le poste à Aubervilliers existe depuis 2006 et en 2009, ce poste est parti sans explication aux populations les raisons pour lesquelles ce poste a disparu. Ce qui fait que depuis le 15 avril, le poste a été réouvert, les militaires sont arrivés, on leur a trouvé un logement et depuis maintenant un mois, ils sont portés disparus, d'où nous avons le sentiment du déjà vu. Parce que quel est le problème? Nous n'en savons rien. Cette zone, c'est une zone frontalière d'à peu près 40 km en entrant Metugne jusqu'au poste d'Akamisatou, en passant par Mbofon. Et nous avons des sorties qui aboutissent directement en Guinée équatoriale. Et dans cette zone, nous avons beaucoup de problèmes de sécurité parce que nos forêts sont exploitées par nos frères. La chasse, la pêche, les plantations, parfois les extractions d'or. Là, nous sommes au port de Marseille, qui est la passerelle. Parce qu'ici se passe le gros du trafic des marchandises en provenance de la Guinée équatoriale. Et les femmes de la Guinée vont souvent au marché à Oyem en passant par ici. Et même les Gabonais qui s'y rendent en Guinée pour s'approvisionner en marchandises parce qu'ils utilisent cette passerelle. Le canton Boa dispose des dispensaires conçus en matériaux durables mais non fonctionnels. Nous avons 4 dispensaires et aucun n'est fonctionnel. Et pourtant, vous voyez, tous les dispensaires sont construits en matériaux durables. Pas de personnel, pas de médicaments, pas de matériel. Dans l'attente d'une éventuelle réponse positive à ces manquements qui perturbent le sommeil des populations, les yeux et autres prières sont orientés vers Dieu. Restons dans le canton Bois pour parler cette fois-ci de ce second calvaire que vivent les populations de cette localité. Cette fois-ci, c'est la dégradation du tronçon routier long de 42 km. Difficile pour eux de pouvoir écouler leurs marchandises. Servé Batata et Jeunekouga Ouono. Reportage. Un retour au village pendant les grandes vacances est toujours un immense bonheur pour de nombreuses personnes qui désirent passer les vacances en famille, loin des grandes métropoles avec leur ambiance quotidienne. Malheureusement, le réseau routier du canton Bois laisse à désirer. Comme vous avez vu, toutes les femmes font de l'agriculture, une agriculture biologique, et au bout de ces efforts, elles ont du mal à évacuer et commercialiser leurs produits. Alors que, normalement, la politique qui est prônée par les nouvelles autorités, c'est qu'on puisse d'abord permettre aux Gabonais d'avoir des activités et de les fixer dans leur zone. Il y a un impact pour que un certain nombre de problèmes soient résolus. Ne serait-ce que par le fait que les gens ne sont plus obligés d'aller se concentrer dans les villes. Nous avons beaucoup d'activités chez nous. Nous avons des groupes de tontines. Nous avons d'autres activités à la limite qui contribuent au développement. Et pour tirer leurs revenus, elles le tirent de la production agricole. Et si cette production agricole ne peut pas être écoulée vers des centres de consommation, vous comprenez bien qu'il y a un problème dans le processus. D'où la nécessité d'aménager cette route qui à la fois est une route frontalière, donc qui est du côté de la frontière avec la Guinée équatoriale,
Donc ça peut résoudre des problèmes de sécurité. La route du développement passe par le développement de la route. Au canton Bois, il est déconseillé de tomber malade. La route du développement passe par le développement de la route. Pour nous qui sommes des ruraux, qui voulons garder ce mode de vie, qui voulons préserver ces valeurs, si l'État ne fait pas quelque chose pour faciliter la vie, pour améliorer la vie des populations dans ces zones-là, c'est une des raisons, c'est un facteur qui va accélérer l'exode rural. Parce que si une femme enceinte va accoucher, pour se rendre en ville, on a des difficultés. S'il y a un malade, il faut amener en ville, évidemment. Nous n'avons pas de véhicules parce que l'état de la route, on ne sait pas comment faire face à cette situation. Donc, nous sollicitons juste de l'aide. Il y a des morsures de serpents qui mordent les gens, il faut les amener, il faut les amener en ville urgemment. Nous n'avons pas le moyen par rapport à l'état de la route parce que nous n'avons pas de circulation. On peut faire 2-3 semaines. Comme quoi, les grandes vacances ou périodes estivales, souvent marquées par des activités ludiques, activités sportives, mariages et autres retraites de deuil, ne s'annoncent pas roses au canton Bois.